Kumba, la fille sans mère. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Kumba sans mère. Elle vivait avec sa famille à une ville du Sénégal. Sa famille a été composée par ses parents et par ses deux grands frères. Sa mère était morte. Et c'est pour ça que nous l'appelons Kumba, la fille sans mère. Elle vivait avec sa marâtre. Malheureusement, pour Kumba, ses frères étaient partis pour faire les études hors du pays. Tous ceux qui la voyaient l'aimaient, sauf la seconde femme de son père, jalouse, qui disait « Je trouverai un moyen de la tuer. » Un jour, la marâtre alla puiser de l'eau à la rivière. Après avoir rempli sa bassine, elle demanda « Qui vient m'aider ?» Le crapaud arriva avec ses petites pontes. Elle lui dit « Ah, tu es trop petite, ta taille ne me convient pas. » Le serpent se présenta, mais il trouva qu'elle manquait de force. Le lion arriva et dit « Il n'y a que moi ici pour t'aider, mais je demande un cadeau en échange. »« Kumba sera ton cadeau, » lui dit-elle. « Samedi prochain, nous organiserons une grande fête. Elle ne pourra pas entrer pour se mettre à l'abri. » La marâtre revint comme si de rien n'était. Elle ne dit mot à l'enfant. Ce samedi-là, les enfants vivaient pleinement la fête. Brusquement, le lion rugit. Il réclamait sa proie. L'enfant courut et toute la fête aussi. Elle cria, elle fila vers la maison, mais toutes les portes étaient fermées. Ami Diouf, sa seule véritable amie, décida de ne pas l'abandonner. Le lion n'avait que les tuer tous les deux. Elle courut retrouver Kumba. Le Jan, un petit génie qui vivait sous l'état marinier dans les champs de son père, s'envola. Il atterrit là où était le grand frère de Kumba. Il frappa sa porte. « Votre sœur est donnée un cadeau au lion. Il la poursuit en ce moment pour la tuer. Je viens te chercher pour la sauver. » Le frère attrapa son fusil et sortit. Le Jan lui dit « Ferme les yeux. » Il les ferma et atterrit là où était son petit frère. Pendant ce temps, Kumba et Tami se croyaient perdus. L'une avait grimpé un arbre, l'autre se tenait au pied de l'arbre. Sans trembler, les deux frères visaient le lion, tirèrent et blessèrent en même temps, sauvant ainsi les deux fillettes. Le lion, blessé, marcha jusqu'à la cour de la maison et attaqua la marâtre. Kumba, ses frères et son ami retrouvèrent le Jan hors du village. Il leur dit « Votre mère était mon amie. Elle prenait soin de ta marine où je vis. Vous êtes assez instruit maintenant. Restez ici avec moi et je vous donnerai mon savoir. » Les frères acceptèrent et ils vécurent heureux unis avec leur sœur Kumba. C'est ici que le conte se jette en mer. Le premier qui roule l'air ira au paradis. Il y avait une fois un prince qui était très puissant et laid. Il ne montrait jamais son visage et son corps était bleu, recouvert de fer, bois et pierre, comme s'il l'avait frappé ou torturé. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était un assassin, qu'il assassinait ses épouses. Les berceaux les nommaient Barbe Bleue. Un jour, un homme était venu pour demander de l'aide au prince, parce qu'il avait besoin d'argent. Toujours besoin d'argent. Il ne pouvait pas nourrir ses 3 filles, et il avait déjà vendu une de ses filles au prince auparavant. Le prince acceptait l'offre, mais il prévient des dangers qui pourraient connaître celle qui entrerait dans son château. L'homme n'avait pas écouté. Il succomba entre sa fille et sa fille accepta. En chemin, il croise une lavandière qui lui demande de l'aide. Mais la princesse refuse de l'aider parce qu'elle était orgueilleuse. La fille est entrée au château et après, nous n'avons plus rien su d'elle. Des semaines plus tard,
Le père de fille avait encore besoin d'argent. Par conséquent, il décide de vendre sa deuxième fille, qui était aussi orgueilleuse que la première. En chemin, elle retrouve la lavandière et aussi refuse de l'aider. Une fois elle est rentrée dans le château, nous n'avons rien su d'elle non plus. Encore une fois de plus, le père a gaspillé tout son argent et il demande à un neveu de l'aide au prince pour payer ses dettes. Le prince, toujours généreux, accepte sa troisième fille en échange de l'argent. En chemin, elle rencontre cette si vieille lavandière que ses grandes sœurs avaient honorée. La plus jeune des sœurs avait un bon cœur et elle aide la lavandière à transporter les linges sales et lourds. Grâce à ça, elle reçoit un cadeau magique. Elle entra dans le château et son père emmena l'argent. Le prince accueillit sa nouvelle épouse, lui montra toutes les chambres du château et lui donna toutes les clés. Mais il lui dit que c'était interdit d'utiliser la dernière clé, celle qui ouvrait la porte enchantée interdite. Malgré ça, l'innocente mais curieuse princesse décide d'ouvrir la porte interdite. À cause de ça, elle découvre les secrets les plus noirs du château. Elle a trouvé le cœur de ses deux imprudentes sœurs torturées et devenues bleues comme le prince. Elle attendait des cris. C'était les mauvaises fées du palais, jalouses, cruelles et furieuses. Elles les tenaient fermées dans ces vêtements de tortue de pierre, de bois et de fer. Et c'est si gentil et plus, elle aussi sera condamnée comme les autres. Quand les mauvais fées se jetèrent sur la femme, elle chercha comment s'enfuir. Elle découvrit une porte, un petit port, et avant de l'ouvrir, elle jetait l'herbe magique que lui avait donnée la lavandière à des fées, et elle en cessait de crier. Elle était sauvée, et à continuation, elle ouvrit la petite porte pour découvrir un nouveau monde. Elle a découvert un château qui était le cœur du prince, des forêts qui étaient sa poitrine, et aussi une rivière qui les traversait. Au bord de cette rivière, on trouvait la lavandière qui faisait blanchir des chemises tachées de sang de fées. Comme la jeune fille avait tué des fées, elle avait reçu des pouvoirs magiques. Elle était devenue fée. Elle se tourna vers le prince et ordonna: « Enlève ton manteau de pierre, enlève ton manteau de bois, enlève ton manteau de fer. » Le prince enleva ses manteaux de pierre, de bois et de fer. Il est devenu un homme très beau. Avec la princesse, ils se sont mariés et ils ont vécu dans le château du monde magique. Avec la générosité de la petite fille, l'infinie bonté du prince et sans le père avare. Ils vécurent heureux pour toujours.